Nous allons voir dans cette vidéo comment ajouter un axe secondaire. Ok, donc on va créer d'abord la courbe. On sélectionne les données comme d'habitude. On va insérer notre courbe. Ok, alors la courbe, je vais élargir la courbe. Alors comment insérer un axe secondaire? Ici, ça c'est l'axe chiffre d'affaires, mais l'axe quantité, on ne le voit pas. Okay. Ce n'est pas du tout intéressant de représenter un graphique de cette manière. Donc, pour pallier à ce problème, nous allons ajouter un axe secondaire. On appelle axe secondaire quantité. Donc, on sélectionne notre graphique, on va aller dans modifier le type de graphique. Donc, il faut toujours sélectionner le graphique pour le paramétrage, pour certains paramètres ou des options que vous pouvez manipuler. Donc, je sélectionne le graphique, je vais dans création, modifier le type de graphique. Et ici, je vais dans graphique combiné. Alors, ici, j'ai quantité coût et le chiffre d'affaires en histogramme groupé. Alors, c'est pas intéressant. Il faut que je mette tout en coût. Ok, les données tout en coût. Et l'axe secondaire, je vais prendre quantité comme axe secondaire. Ok, vous voyez, ça change ici pour la visibilité. Ok, et je fais OK, c'est bon. Maintenant, je vais lisser les courbes. Je clique sur la courbe à droite de la souris. Mettre en forme de série de données. Ici, remplissage, je vais descendre. Lissage, ici, on a les marquages. On peut dire très plein. On peut choisir une couleur de très plein. On va prendre par exemple le vert. Marquage. OK, option marquage. Remplissage unique. On va prendre le rouge. La transparence. OK. Le bordure automatique couleur. Et la courbe. OK. On a changé, on a mis le vert, la transparence. La hauteur, l'extrémité. Ici, par exemple, type de flèche initiale. On va prendre ça. Et puis, type de flèche joint arrondi, type de flèche initiale, type de flèche finale. On fera comme ça. OK. Donc, on va voir, vous voyez, ça commence ici et ça se termine comme ça. Alors, les marquages. Alors, option de marquage prédéfinie. Je peux prendre, par exemple, ça. La taille. Oui. OK. Super. Et puis, je peux ajouter les étiquettes aussi. Je peux ajouter les étiquettes. Alors, OK. Je finis pour le... Donc, ça, je vais déplacer. Je vais enlever les barres. OK. Je vais enlever ces barres. Ne pas déranger. Alors, je vais agrandir le graphique. OK. Tout le marquage, je vais déplacer de cette manière. OK. Alors, il y a quoi encore? Ça aussi, je vais devoir le déplacer comme ça. Bon, je pense que c'est bon. Alors, pour les quantités, aussi, je vais lisser. OK. Après, la couleur, je peux mettre le bleu, par exemple. Le marquage, option de marquage prédéfinie. Je vais prendre, par exemple, ça et la couleur, la taille, remplissage. Bon, je laisse comme ça. Les bordures, les traits. Alors, l'extrémité, plat, arrondi, carré. Donc, je vais voir ça. Carré, non. Plat. Bon. OK. Bon, biseauté. Alors, couleur de remplissage.
Je prends le bleu, je laisse le bleu. Alors, initial, c'est pas comme ça, et final, ça aboutit à ça. Je pense que c'est bon. Rien, final, je mets rien. Initial, ok, final. Je mets ça. Ok. Et je mets les étiquettes aussi. Hein. Je mets les étiquettes. Super. Super. Et puis je peux changer le type de graphique, le style de graphique, manière. Je peux prendre ça, 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 pour ça, avec les palettes de couleurs que je peux choisir. Je peux choisir cette palette de couleurs, non, pas intéressant du tout. Ouais, je peux prendre ça comme palette de couleurs. Ok. Alors, quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, je pense que le titre, c'est présentation des chiffres d'affaires mensuels, hein, et aussi les quantités. Donc, voici comment pouvoir représenter les axes, un axe secondaire dans un graphique.